Les villes sont des lieux vivants et aussi variés que le sont les opportunités et les enjeux auxquels elles sont confrontées. Le développement urbain durable est toujours un exercice de compromis entre tous les acteurs impliqués. Thandiwe Nkosi est maire d'une ville africaine dynamique et en pleine croissance. Bonjour. Et elle sait par expérience ce que cela implique de modeler l'avenir d'une ville. Comme tant d'autres, la sienne doit faire face à une profonde transformation de la société. Cela a des répercussions dans les domaines du logement, de l'emploi et des salaires, en particulier en matière de perspectives pour les jeunes, de l'inclusion sociale, de la mobilité durable, de l'approvisionnement énergétique, ainsi que de la qualité de l'air. De plus, cela a également des conséquences en matière de changement climatique, engendrant insécurité hydrique, vagues de chaleur et inondations. Et elle n'est pas la seule à être confrontée à de tels enjeux. Pendant mon mandat et pour préparer ma ville aux défis qui l'attendent, j'ai besoin d'approches plus audacieuses pour le développement urbain et d'idées nouvelles pour un avenir durable. Une IBA pourrait être l'instrument qu'il vous faut. Je peux vous mettre en relation avec une maire qui en a utilisé une. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'une IBA au juste? IBA signifie Internationale Bauausstellung, qui peut se traduire par Exposition internationale d'urbanisme. Une IBA est un instrument qui permet de planifier, de mettre en œuvre et de présenter la vision d'une ville durable au moyen de projets concrets axés sur un thème précis. Elle développe des solutions modèles pour les enjeux à la fois actuels et du futur, aussi bien dans les domaines de la culture architecturale, de l'économie et de l'écologie que pour répondre aux transformations sociétales. Elle engage la discussion sur les projets de futurs cadres de vie urbains. Elle apporte des réponses aux problèmes sociaux, non seulement à travers la conception des bâtiments, mais aussi en définissant de nouvelles formes du vivre ensemble au sein de la ville et de la région concernée. C'est ce qui a été employé pour des opérations de logement social neuf à Vienne, de reconstruction critique et de rénovation urbaine à Berlin, ou encore pour le développement régional transfrontalier à Bâle, ainsi que pour le développement intégré de certains quartiers à Hambourg. Sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans, des acteurs publics et privés travaillent ensemble et coopèrent de manière innovante au-delà des routines administratives. Ainsi, ils élaborent et mettent en œuvre des projets de transformation dans un quartier, une ville ou une région. Avec pour but le renouvellement urbain? Oui, mais pas uniquement. Et les projets représentent le cœur de chaque IBA. Pourtant, la force d'une IBA ne réside pas uniquement dans ses constructions, mais aussi dans les processus de création qu'elle emploie. Chaque IBA représente une étape dans l'établissement d'une nouvelle culture de la planification et de la construction, comme nous allons le voir avec l'exemple de Hambourg. L'IBA de Hambourg a transformé des quartiers défavorisés en laboratoires urbains de recherche et de développement, les a placés sous les feux de la rampe internationaux et les a revalorisés en privilégiant l'intérêt général. Les thèmes du changement climatique, de l'utilisation de matériaux de construction durable, de l'efficacité énergétique et de l'intégration sociale étaient au cœur de cette IBA. Ici, vous pouvez voir comment l'ancienne zone portuaire a été complètement transformée et privilégie aujourd'hui la mixité des fonctions. Les projets sont donc au cœur d'une IBA. Ils améliorent le cadre de vie et aussi, par exemple, l'efficacité de l'utilisation des ressources dans la ville. En outre, ils créent de nouvelles façons de travailler en coopération avec les citoyens et citoyennes. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Vous n'êtes pas les seuls. Quels autres projets ont été réalisés dans le cadre d'une IBA? Avec l'IBA Emscher Park, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie a renaturé et redynamisé l'ancien bassin industriel. L'ancienne mine de charbon de Zollverein a même été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et est aujourd'hui devenue un lieu de manifestation unique. L'approche employée était la même qu'à Hambourg, mais avec un thème principal différent. Les principales caractéristiques d'une IBA sont donc une durée définie, une thématique prioritaire avec des projets phares correspondants, une approche multi-acteurs et une série d'événements publics. C'est ça, une IBA est aussi un événement dans la ville. Sans compter qu'elle définit les pratiques du futur car elle permet des expérimentations de développement urbain contrôlées, ce qui favorise l'innovation. Une IBA est une invitation à participer et à expérimenter. La communication joue donc un rôle clé pour la réussite de la mise en œuvre des projets. Pour cela, une agence de développement urbain IBA est créée en dehors de l'administration et de la structure existante.
Elle rassemble les acteurs, dirige le processus et donne le tempo. Grâce à son approche multi-acteurs, une IBA rassemble administration, entreprises, universités et public autour d'une même table. Grâce à une vision commune, des acteurs qui seraient sinon restés étrangers les uns aux autres avancent dans la même direction. Mais comment pouvez-vous garantir que les projets seront mis en œuvre dans le délai imparti et qu'ils ne s'enliseront pas dès la phase de planification? Il n'y a aucune garantie, mais si l'idée est soutenue par des acteurs engagés et que la coopération est fondée sur l'implication de chacun et la confiance mutuelle, l'IBA réussira. Il pourrait y avoir des obstacles, de la résistance ou des barrières institutionnelles. Oui, soyons réalistes. Une IBA demande du courage pour prendre des risques et de la persévérance dans les négociations ainsi que dans sa mise en œuvre. C'est une expérimentation dont l'issue est ouverte et qui génère de nouvelles idées, notamment par la provocation, ce qui peut susciter des oppositions. Avant le début d'une IBA, il est donc essentiel d'avoir un échange avec les acteurs concernés afin de s'assurer qu'il existe un thème général commun et une volonté d'œuvrer à la réalisation de cette vision. Le format de l'IBA semble prometteur. Une telle approche pourrait servir de moteur à la transformation de ma ville et nous permettre de devenir un exemple réussi de mise en œuvre du développement urbain durable en Afrique. Voyons où je pourrais trouver des acteurs engagés pour ce projet.